ce choix de la vie dominicaine remonte au début des années 60, alors que j'étais étudiant au Collège de Lévis, au terme de mon cours classique. Il y avait des confrères plus âgés qui faisaient le choix de la vie religieuse et de la vie dominicaine en particulier. Et cela m'a amené à me questionner sur les choix qu'ils faisaient, puis pourquoi ils faisaient ces choix. Cela m'a amené aussi à faire des lectures. Et finalement, j'ai visité les Dominicains à Saint-Hyacinthe. Et en 1962, je suis entré au noviciat. Et pour une part, ce que je cherchais, de façon assez consciente quand même, c'était une vie religieuse, une vie communautaire consistante, avec une dimension contemplative. Et au plan apostolique, ce que j'espérais trouver, c'était une prédication itinérante, donc devenir prédicateur itinérant à l'intérieur de la province. Et au moment où j'entrais, il y a tout un processus de transformation qui s'opérait dans l'Église du Québec, non seulement à cause du Vatican II qui venait changer un peu la donne, les approches, mais aussi à cause de la crise socio-culturelle que nous étions en train de vivre au Québec. Donc, tout cela commençait et j'ai constaté en cours de route, pendant ma formation, donc dans les années 60, que le paysage se transformait donc, paysage religieux, et aussi les besoins des communautés chrétiennes. Et cela m'a amené à revoir partiellement ma façon de me voir au-delà de la formation. Et j'avais aussi, bien sûr, une attention aux besoins réels de notre province. Et c'est ce qui m'a amené, finalement, quand j'ai terminé mes études en 70, à accepter ce qui m'était proposé, d'aller travailler en paroisse à Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, et je l'ai fait pendant 4 ans. Mais entre deux, en 73, j'ai fait un séjour d'1 mois à l'Université Notre-Dame aux États-Unis. Et il y avait un programme portant sur la pastorale dans les cités, avec les défis particuliers que cela pouvait représenter. Et là, j'ai rencontré, en fait, c'était le premier contact, disons, avec la théologie de la libération. Et cela m'a amené à faire des lectures, à m'intéresser davantage à la situation des plus pauvres dans la société. Et au terme de mes 4 ans en paroisse, je suis allé au diocèse de Trois-Rivières pour travailler en pastorale sociale. Et là, j'ai développé, au fond, mon goût pour aller plus loin. J'ai pu voir sur le terrain, de façon un peu plus précise, que les milieux populaires, les organismes populaires avaient besoin de personnes ressources pour les aider non seulement à avoir un discours chrétien un peu organisé, mais aussi à être capable de faire une lecture un peu plus rigoureuse de leur situation. Et c'est ainsi que j'ai demandé pour aller faire des études en service social communautaire à l'Université Laval. Et j'ai fait à ce moment-là les 3 ans de scolarité pour obtenir une maîtrise en service social communautaire. Et immédiatement après, donc je me suis retrouvé au diocèse de Saint-Jean-Longueuil pour travailler dans un organisme populaire en lien aussi avec la pastorale sociale du diocèse de Saint-Jean-Longueuil. Donc c'est la première étape de mon parcours, un choix qui n'a pas été dans la ligne de ce que j'avais imaginé au départ. Au départ, je m'étais vu comme prédicateur itinérant et en fonction des transformations que vivait et la société et l'Église, j'ai réorienté, mais aussi mes supérieurs m'ont aidé à réorienter le projet de départ. Voilà. C'est difficile de répondre spontanément à cette question parce que j'ai eu des responsabilités variées. J'ai fait du travail en pastoral. Je dois avouer que le travail en pastoral à la fois paroissial et social, ce travail-là m'a façonné en quelque sorte et puis m'a conditionné dans ma façon de voir la présence de l'Église et de voir aussi l'apport que je pouvais avoir à l'intérieur de la province. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé comme d'abord professeur invité et puis professeur régulier à l'Institut pastoral
à partir de la fin des années 70, début des années 80. Donc ça, je dois avouer que cette période-là, les 10 premières années de ministère et puis aussi d'études en même temps, m'ont marqué. Ça m'a marqué. Et après coup, j'ai eu des responsabilités non seulement de professeur, mais aussi de formateur à l'intérieur de la province, comme père-maître des étudiants à la fin des années 80, début des années 90, père-maître des novices aussi d'une façon plus courte, uniquement pendant 2 ans ici à Saint-Albert-le-Grand. Mais toujours, j'ai senti que mon expérience pastorale, mon expérience sociale colorait mes interventions. Je ne regardais pas le rôle de l'ordre ou encore le rôle du dominicain uniquement en fonction de la vie interne, mais toujours en fonction d'une mission en évolution, étant donné les changements qui se produisaient à l'intérieur de l'Église, à l'intérieur des communautés paroissiales et chrétiennes. Et quand je travaillais avec les plus jeunes, j'essayais beaucoup de les sensibiliser à ces changements-là, et en particulier à tout ce processus d'indifférence, par exemple, à la religion qui se manifestait de plus en plus au cours des années à l'intérieur de la province de Québec. Mais c'est généralisé. Mes lectures m'amenaient à constater que c'était un phénomène qui était encore plus accentué du côté de l'Europe. Et même du côté américain, on observait un phénomène un peu semblable aussi, même si c'était moins intense. Donc, quand je regarde mon expérience, je constate que les 10 premières années m'ont vraiment marqué, réorienté et façonné d'une certaine manière, je dirais, façonné dans la manière de regarder notre réalité, de regarder, de considérer le rôle que pouvait remplir à la fois l'Église, mais aussi les dominicains dans la société actuelle, la nôtre, celle dans laquelle j'ai été impliqué. Même si c'était des rôles, à la fois de professeur à l'Institut pastoral, parfois aussi d'intervenant dans les diocèses comme conseiller, pour soit des petites sessions ou encore de courtes conférences. Donc, c'est toujours en fonction de ce passé que j'intervenais, et puis aussi des lectures nécessairement que je faisais sur la situation et de la société et de l'Église, ou encore du phénomène religieux dans nos sociétés modernes. Présentement, je suis prieur du couvent Saint-Albert. J'entreprends mon 3e terme, donc c'est ma 7e année d'affilée que j'entreprends. Je l'avais été dans les années 80, donc je reprends cette responsabilité-là, mais dans un contexte très différent, un contexte où le vieillissement de la population interne est marqué, un contexte aussi où il faut essayer de penser une présence évangélisatrice malgré la diminution des ressources. Et là, il faut être bien conscient que nous devons nous appuyer largement sur des personnes, des chrétiens et des chrétiennes qui ont des convictions et qui sont prêts à s'engager pour que l'Évangile soit entendu, continue d'être entendu dans notre milieu. Il y a 30 ans, quand je l'étais, nous étions encore une quarantaine ici, une moyenne d'âge beaucoup plus basse, autour de 55-60 ans, et on avait l'impression que nous pouvions encore accomplir beaucoup de choses. C'est maintenant moins le cas, c'est beaucoup moins le cas étant donné notre fragilité au niveau de l'âge et aussi au niveau du nombre de ceux qui peuvent intervenir. Et comme responsable, j'essaie toujours de quand même non seulement être attentif aux besoins personnels des religieux vieillissants, mais aussi à la mission ou encore à la présence évangélique que nous devons avoir dans le milieu. Et même si nous ne pouvons pas intervenir comme nous le faisions, demeurer sensible à l'apport que l'Église peut avoir dans une société beaucoup plus sécularisée qu'elle ne l'était, par exemple, il y a 40 ans ou 50 ans. Donc, c'est pour moi encore une préoccupation, même si je vois que notre présence n'a plus le rayonnement, la présence dominicaine n'a plus le rayonnement qu'elle avait à cause du nombre de religieux qui a beaucoup diminué, de religieux actifs.
Par contre, ce que j'ai observé au cours des dernières années, c'est le nombre de laïcs, hommes et femmes, qui sont prêts à s'engager pour que le travail ou le témoignage plutôt de vie chrétienne soit explicite et puis manifesté dans le milieu. Voilà.